Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 setups d'abonnés, du coup, qui m'ont été envoyés, donc une partie par Guillaume et une partie directement par vous, en fait, tout simplement, donc quelques-uns de mes abonnés à l'heure actuelle. Au niveau de ces setups-là, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais juste vous présenter, en fait, en globalité, avec les photos qu'ils m'ont envoyées, leurs différents composants ou autres, et possiblement proposer certaines pistes d'amélioration, que ce soit d'un point de vue configuration, ou que ce soit d'un point de vue setup en règle générale. Du coup, si vous aimez ce concept de vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, et puis, du coup, on passe directement au setup que je vais vous présenter. Et du coup, pour commencer cette présentation de setup, on va commencer par le setup donc de SBK, qui est un de mes abonnés, donc depuis presque, j'allais dire, le début de la chaîne, qui a aussi une chaîne, etc., dont je vous mettrai en fait tous ces liens, en fait, et tous ces réseaux dans la description, ainsi que tous les composants. Là, vraiment, tous ceux que je vais vous présenter et tous ceux qui sont présents dans la setup, vous allez retrouver donc dans la description vraiment tous les descriptifs et tous en fait les liens. Tout est dans la description, donc n'hésitez pas en fait à aller checker directement. Vis-à-vis de la configuration du coup de SBK, parce qu'on va commencer directement par celle-ci, on est sur une petite configuration, mais qui est quand même assez sympa. On est sur un Ryzen 3 2200G, sur une ASRock du coup B450M A Pro. Au niveau de sa RAM, du coup, il a 16 Go en Corsair, ce sont les Corsair Vengeance LPX. Donc 2 barrettes de 8 Go en 3000 MHz, il a 1 Tera du coup de disque dur, il a un SSD donc de chez LDLC en 240 Go. Au niveau de sa alimentation, c'est une 550 watts du coup de chez Corsair. Au niveau de son boîtier, c'est le Spec Delta, et au niveau de sa carte graphique, c'est une GTX 1650 de chez MSI avec le modèle Ventus OC. Donc voilà, on est sur une petite configuration qui fonctionne bien. Il me dit qu'il utilise du coup principalement pour la partie GTA, Fortnite ou Sprint. Et c'est vrai que voilà, on est vraiment sur quand même une bonne petite configuration, sur un petit budget. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que SBK, il a 13 ans. Et c'est vrai que voilà, pour 13 ans, avoir déjà cette configuration-là, c'est quand même vachement bien. On est quand même sur une bonne petite configuration qui peut faire tourner quand même pas mal de choses. Et de toute façon, voilà, vous allez le voir que son setup, c'est pas un setup à un gros budget. Au niveau de ses périphériques, il a pris un pack du coup en fait de chez The G Lab avec le combo Xenon, donc qui est un pack avec le tapis de souris, le casque, la souris et le clavier. Donc un pack qui au final est très complet en fait, mais qui derrière en fait, voilà, même si c'est pas très cher, on est quand même sur en fait de la qualité qui est un petit peu basse, qu'on est sur de l'entrée de gamme. Ça fonctionne, ça fait le travail, c'est ce qu'on demande. Mais voilà, vous en avez pour votre argent. C'est vraiment en fait le prix que ça vaut en fait en soi d'un point de vue brut, si je peux dire ça. Au niveau de ces deux écrans, on n'est pas sur des écrans du coup non plus de haute qualité. On est tous les deux sur des écrans en fait en 1080p, en Full HD du coup, en 60 Hz chacun d'entre eux. Voilà, avec des temps de réponse qui sont quand même plus ou moins grands. Mais sinon, vis-à-vis de ton setup, du coup, tu as un très bon setup, très joli, très discret, très sobre. Peut-être un petit manque du coup en fait de personnalisation. Donc voilà, n'hésite pas du coup à essayer d'être un petit peu de déco, à mettre des bandes LED en fait si tu veux, ou autre, si t'aimes ça, bien évidemment. Mais voilà, n'hésite pas à faire ça. Maintenant, on va passer sur le setup de Daniel qui est suisse, qui a un très beau setup avec un triple screen du coup. On va passer directement en fait, et j'allais dire vraiment à sa périphérique, comme ça on reviendra à son PC que vous pouvez voir discrètement sur le côté à droite. Au niveau donc de ses écrans, il a 3 écrans chez Philips, ce sont les 243V en 24 pouces 60 Hz. Donc là pareil, on n'est pas du tout sur les 144 Hz. Il les a tous placés sur un seul et même support du coup d'écran, c'est un écran de la marque Subtech que je ne connais absolument pas. Donc là n'hésite pas à commentaire du coup à dire justement ce que tu en as pensé et si c'est bien ou pas en fait derrière, si pour toi tu en es content ou non. Au niveau de ta souris, c'est une souris de chez Corsair, c'est la M65 Pro. Voilà, j'ai exactement la même. Au niveau de ton casque, du coup, c'est le Razer Neri Essentiel Wireless Gaming. Au niveau de ton clavier, c'est le K55 RGB. Au niveau de ton support de casque, du coup, c'est un support de casque que tu as trouvé sur AliExpress en même temps que ton tapis de souris, ou peut-être pas en même temps, mais voilà, tu l'as trouvé aussi en fait sur AliExpress avec ton tapis de souris XXL. Donc là voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des supports de casque, il y en a plein sur Amazon, il y en a plein sur AliExpress aussi, que ce soit avec ceux qui se rechargent avec une recharge induction ou non, etc. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à ce moment-là. Au niveau de sa sono du coup et de son son, du coup c'est une Logitech Z 623
qui s'en occupe. Au niveau de sa chaise, du coup, c'est une Ergo Race, celle qu'on peut voir sur le côté gauche. Il a une PS4 du coup de 500 Go avec 2 manettes et un chargeur. Il a la Logitech G29 du coup avec le levier de vitesse, le volant, le frein à main et le pédalier en fait en tout. Et sa chaise du coup pour la partie simulation de conduite, c'est une chaise de chez FK avec un petit régulateur. Donc voilà. Là, tu t'es fait vraiment, d'un point de vue périphérique, un bon petit coin de simulation, un petit coin de gaming aussi si tu veux faire des tendus en fait en historique ou de l'FPS vraiment concentré sur un seul et même écran avec Discord à côté ou autre. Donc là, tu as vraiment un bon petit setup en fait assez sympathique. Et maintenant on va passer quand même à ta partie de boîtier, mais avant quelque chose qu'on peut remarquer, c'est quand même que tu as un modem du coup en fait sur le côté gauche qui te permet justement de récupérer internet et de la partie connexion, qui lui est un modem du coup de chez Asus, c'est le PCE AC88. Donc voilà, un petit modem que tu as mis sur le côté sur le côté droit de ton setup, qui rend quand même assez bien. Même si, voilà, moi je trouve que ton côté droit est un petit peu trop chargé avec le PC, les casques, etc. N'hésite pas à prendre un support de casque limite que tu puisses coller en dessous du bureau pour pouvoir justement en fait coller ton casque, en fait au moins ton casque secondaire, afin qu'il puisse être rangé en fait tranquillement, mais qu'il ne te jette pas non plus en fait dans la partie setup générale. Mais au niveau de ta configuration, du coup, tu as un boîtier que moi j'appelle personnellement l'Aquarium. En fait, il s'agit du Lianli PC011DX, qui est un très beau boîtier. Au niveau de ta carte mère, du coup, c'est une Gigabyte Z390 Gaming X. Ton processeur, c'est un i5 9600K. Tu as 32 Go du coup de Corsair Vengeance RGB Pro en 3200 MHz. Ton refroidissement, en fait, au niveau de ton processeur, c'est le LC Power LCC 120 mm. Au niveau de ta carte graphique, c'est une RTX 2060 Gaming X en 8 Go. Tu as 2 SSD, un NVMe, du coup, un Western Digital Blue et un Western Digital Green. Le Blue est de 500 Go, le Green est de 120. Tu as un HDD du coup d'1 Tera, un second de 500 Go et un autre du coup de 250 Go. Tu as une alimentation, c'est une Corsair VS 650 watts et tu as un kit de câbles en blanc que tu as acheté sur Amazon. Donc là, autant dire que tu as vraiment un très bon PC aussi qui accompagne ton très bon setup. C'est quand même quelque chose d'équilibré, quelque chose de très sobre. Niveau amélioration, la seule chose que je peux te conseiller, voilà, c'est le support de casque comme je te l'ai dit. Tu as fait un très beau cable management. Au niveau de ton PC, il est quand même super sympa. Donc voilà, franchement, là, il y a peut-être pas, j'ai pas grand chose à dire en fait. Continue, éclate-toi et puis on passe au prochain setup. Le prochain setup, il s'agit d'un setup de Romain. Romain qui est un fan de Corsair, du coup, j'allais dire bienvenue au club, tout comme moi. Mais vous allez voir que Romain, au niveau de son setup, ce qui est quand même assez cool au final, parce que là, comme vous avez pu le voir, tous les setups, ils sont quand même bien rangés. Il n'y a pas beaucoup de câbles qui dépassent, etc. Mais c'est qu'il a fait un vrai effort sur le cable management, comme là, vous pouvez le voir derrière le bureau. C'est vraiment tiré vraiment au cordeau, ce sont des lignes. Et voilà, franchement, pour le cable management que tu as fait, GG. Là, il y a aucun problème. C'est peut-être limite un petit peu embêtant si tu veux faire une modification vis-à-vis de la partie câblage en fait dans ton setup ou autre. Mais très sincèrement, tu as fait un travail de fou. Ça a dû te prendre 2 ou 3 heures en fait à le faire. Mais en vrai, avec le rendu que tu as obtenu, c'est ultra clean. Donc ça, bravo à toi. Vis-à-vis de tes périphériques, parce que du coup, voilà, au niveau de ton utilisation, il faut quand même la préciser. Tu joues à Battlefield, à Need for Speed Heat, Farming Simulator en fait 2019. Tu dis aussi que tu as 29 ans, donc du coup, tu as quand même un peu plus de moyens du coup qu'une personne qui est très jeune après derrière aussi. Mais d'un côté, tu t'es quand même choisi de bons petits composants, une bonne qualité. Et on commence directement par ton écran qui est un écran AOC, c'est le CK32G1 en incurvé, FreeSync, 31,5 pouces, 144 Hz. Déjà, on rentre dans le terme, on est quand même sur un très bel écran en 31 pouces, ça, il n'y a aucun souci. Au niveau de ton clavier, c'est le Corsair K70 RGB Mark II Low Profile Rapid Fire. Au niveau de ta souris, c'est la M55 RGB Pro. Au niveau de ton tapis de souris en lui-même, c'est la Corsair Gaming MM200 Extended. Au niveau du coup de ton casque, c'est le HS60 Pro Surround Carbone. Au niveau de ton support de casque, c'est le S200 en version RGB. Au niveau de tes enceintes, oui, quand ça n'en font pas, du coup, t'es passé chez Logitech avec les Z623. Et là, ton siège, j'en suis fan. J'ai le Corsair, qui est là, qui fait très bien l'affaire. Mais alors, t'as un siège de chez NobleShare, c'est la version Icon. Yada m'a dit comme quoi il l'avait aussi acheté et que son dos lui en remerciait.
Et très sincèrement, c'est vrai que c'est une chaise qui moi me fait ultra envie au final, et qui quand même coûte un petit peu cher, hein. On est dans les autour des 400 € à l'heure actuelle en fait sur le marché, mais qui voilà est d'une qualité en fait apparemment vraiment folle. Donc franchement là tu me fais un peu baver devant ta chaise directement. Mais bon, maintenant on va passer à ta configuration, hein, ce qui est le plus important et ce qui est le cœur de ton setup au final. Il s'agit d'une configuration que tu as installée donc dans un Corsair Obsidian 500D SE RGB, donc qui est un très beau boîtier. Au niveau de ta carte mère, c'est une MPG du coup de chez MSI, c'est la X570 Gaming Edge Wi-Fi. Ton processeur, c'est un AMD Ryzen 5 3600. Ton water cooling, c'est le H100i Pro RGB de chez Corsair. Tu as deux barrettes de RAM du coup en fait en 8 Go, donc 16 Go au total en 3200 MHz de chez Corsair. Ce sont les Vengeance RGB Pro, sur lequel tu as rajouté, ou plutôt avec lequel tu as rajouté deux Corsair du coup, mais en fake RGB. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont pas des barrettes de RAM, donc il n'y a pas de capacité en fait à l'intérieur. Il y a seulement la partie RGB, ce qui permet de combler du coup tous les slots de RAM, de pas avoir de trous et d'avoir vraiment toute une partie RGB en même temps, et tout est contrôlable de la même façon en fait par IQ. Au niveau de ta carte graphique, c'est la GFA2 GeForce RTX 2070 Super. Ton alimentation, c'est une VGA 850 GQ en 850 watts. Au niveau de tes ventilateurs, du coup, tu as 6 LL120 de chez Corsair, du coup, en version RGB. Au niveau du coup de ton SSD, tu as un premier SSD, c'est le MP300 120 Go, c'est un M.2. Au niveau de ton second SSD, tu as 1 Tera de 860 en Samsung. Du coup, c'est un 860Q et Evo. Au niveau du coup de ton bureau et ton caisson, ce sont un bureau Ikea Michael blanc, et ton caisson c'est le Ikea Mike plutôt blanc aussi. Tu as rajouté des Philips Hue justement en fait au niveau de tes écrans, ce qui te rend un éclairage super beau en fait vis-à-vis de ton setup. Là, tu as vraiment un setup qui est très clean. On voit que tu es fan de Corsair, mais c'est vrai que le RGB est aussi très imposant, très présent et vraiment de très bonne qualité aussi derrière. Voilà, niveau performance, tu as quand même un gros PC, tu as quand même quelque chose qui tient la route sans aucun problème. Voilà, donc franchement, félicitations pour ton setup, bravo, là tu as vraiment un très très beau setup. Donc n'hésite pas du coup, si tu fais des upgrades ou des améliorations, à me l'envoyer pour que je puisse voir ce que ça donne dans le futur et pourquoi pas le représenter quand il y aura un changement du coup, j'allais dire assez imposant ou assez important. Mais en tout cas, GG à toi. Et du coup, pour le dernier setup de cette émission là, on va passer avec le setup d'Arthur. Arthur qui a un très beau setup. Comme vous pouvez le voir, il a une configuration qui est quand même basée plus sur le thème blanc ou autre. Mais on va passer plutôt ses périphériques et on gardera la configuration pour la fin. Du coup, c'est le meilleur, hein, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et du coup, on va commencer avec son clavier. C'est un clavier de chez Corsair, du coup, avec le K70, le Rapid Fire, Switch en Silver Speed. Donc vraiment un très bon clavier. Et au niveau de sa souris, c'est une souris que je connaissais pas. Du coup, c'est une souris de chez Zowie BenQ. Je ne connaissais pas du tout en fait. Je les connais du coup pour leurs écrans. Je les connais vraiment pour cette partie-là. Mais alors par contre pour la partie souris ou en périphérique, c'est vrai que je les connaissais pas trop. Je savais qu'ils en faisaient, mais je pensais que c'était plus pour la partie bureautique ou autre. Et en faisant des recherches sur ta souris, j'ai vu que la S1 Divina bleue comme là tu as, et en fait c'est une souris qui a été faite pour l'e-sport. Et je ne connais pas du tout, donc qui est pas non plus ultra cher. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous en fasse un test et que je vous la présente directement en vidéo. Moi ça me pourrait peut-être me chauffer et du coup m'intéresser. Mais voilà, enfin bref, n'hésite pas à me dire en commentaire du coup ce que t'en penses, hein, et puis ton avis en fait dessus. Au niveau du coup de ton support de câble pour la souris, pareil en fait, hein, c'est chez BenQ Zowie en fait avec le KMAD. T'as un tapis de souris du coup chez SteelSeries, c'est le KCQ en fait en version large. Ton casque c'est le Corsair Elite Void, enfin c'est le Corsair Void Elite Wireless en black. Au niveau de tes enceintes, ce sont les Sonos One SL qui sont de très très bonnes enceintes. T'as une Xbox One X à côté, et au niveau de ton écran, c'est un écran du coup de 27 pouces, c'est un Asus ROG Strix XG27VQ qui a un très bon écran à millisecondes de temps de réponse. 144 Hz, donc là on est vraiment sur une très bonne référence, un très bon écran que tu as mis sur un pied custom en plus. Donc voilà, bon le pied custom j'en ai pas la référence, mais il y en a quand même pas mal sur Amazon, je vous en mettrai en description si vous le souhaitez. Mais voilà, on est vraiment sur un très beau setup là, t'as un bel espace.
tu as pu organiser en fait tout ton bureau en fait directement dessus. Je vois aussi que tu as un support de casque que tu as mis sur le côté, on n'a pas la référence, mais de toute façon en fait je l'ai vu sur Amazon et c'est un support de casque que je vous recommande, et de toute façon je vous recommanderai en fait dans la vidéo vendredi si vous le souhaitez, pour pouvoir voir des articles et voir, j'allais dire en fait comment faire pour améliorer son setup. Au niveau de ton cable management, il est vraiment très bien fait, donc là bravo à toi. Et maintenant on va passer à ta configuration, à ton bébé directement, qui est lui-même en fait très joli. On a un processeur du coup, c'est un i7 9700K qui est refroidi du coup par un Ventirad de chez Cooler Master. Au niveau de ta carte mère, c'est une Z390E Gaming de chez Asus ROG Strix. Au niveau de ta RAM, tu as deux barrettes de 8Go en Corsair Vengeance RGB Pro en 3200 MHz en version blanche. Tu as des ventilos, ce sont des LL120 plus un commandeur Pro que tu as acheté à côté. Au niveau de ton alimentation, c'est la Corsair RM 650W modulaire. Ton boîtier, c'est le Corsair Carbide 275R en version blanche. Au niveau de ton SSD, du coup, c'est un 860 Evo de chez Samsung en 1 Tera. Tu as racheté des câbles d'extension, du coup, LinkUp. Et au niveau de ta carte graphique, la dernière, c'est une MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio. Donc on est vraiment sur un bon PC. Au niveau des composants, il n'y a pas réellement de soucis en fait en soi directement. Tu es quand même sur un PC qui quand même coûte un petit peu cher. La seule chose que voilà, moi je trouve peut-être de dommage, et comme tu l'as dit aussi, que ce que tu vas faire en fait derrière, et c'est ce que tu vas produire aussi, c'est que tu vas changer du coup le refroidissement de ton processeur. Très sincèrement, je te conseille de partir sur un water cooling en fait en 240. Tu as la place en fait sans aucun problème de pouvoir le mettre au top du coup de ton boîtier. Tu as beaucoup de water cooling en fait en blanc à l'heure actuelle, mais voilà, vis-à-vis de ton setup, vraiment tu as un setup qui est très clean, qui est très bien fait, qui est super sympa en fait à voir, qui est très agréable. Donc là, bravo à toi, je pense que tu dois te sentir bien quand tu t'installes devant ton PC. Donc voilà, bravo à toi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!